Le plan blanc vient d'être activé à l'hôpital de Blois. Cela signifie que le personnel va pouvoir être rappelé en cas de congé et que les interventions non indispensables vont être reportées. Les différents services vont désormais se concentrer sur la gestion de la deuxième vague, un dispositif de crise déjà déclenché au CHRU de Tours. Selon l'ARS, ce mercredi en Indre-et-Loire, 24 personnes étaient en réanimation contre 23 la veille. En Loire-et-Cher, 6 personnes sont toujours en soins critiques. Et derrière ces chiffres que l'on vous donne régulièrement, il y a heureusement des hommes et des femmes qui ont surmonté la maladie et qui vont mieux. Mais pour une raison que l'on n'explique pas encore, une petite partie d'entre eux gardent des séquelles plusieurs mois après leur guérison. Fatigue sévère, trous de mémoire ou maux de tête, ces pathologies persistent chez des personnes qui n'avaient pourtant pas développé une forme sévère du coronavirus. Exemple avec Dominique, un habitant de Tours-Nord rencontré par Romain Delville. Dominique a contracté la Covid-19 à la fin du mois de février. Une grosse grippe pendant une bonne semaine. Puis plus rien, jusqu'à fin mai. C'est alors que de nouvelles séquelles sont apparues. Fatigue sévère, crampes, trous de mémoire. Une sorte de Covid chronique qui perdure aujourd'hui. J'ai les muscles qui se tétanisent et comme un sportif finalement qui va... comme un mec finalement qui va faire un effort physique très violent et qui va être pour ceux qui connaissent un peu le sport, qui va être en lactique ou etc. Je suis et puis il n'y a plus rien. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'essence dans l'organisme. Et ça va survenir n'importe quand, n'importe où. Cet habitant de Tours-Nord estime qu'il est devenu confiné mentalement depuis l'apparition des nouvelles pathologies. C'est pourquoi il a réduit ses déplacements bien avant le reconfinement. J'ai aussi cette peur de pas me sentir bien, de faire un malaise, d'être fatigué, etc. En gros, j'essaie de me protéger, ouais. Donc je reste chez moi. Et donc je dis, bah non, je ne vais pas aller en ville, etc. Je réduis les distances, je réduis les activités naturellement. Alors qu'à l'inverse, parfois je me dis qu'il faudrait peut-être que j'en fasse plus. À 67 ans, Dominique était content de ne pas avoir été hospitalisé pour Covid, mais n'imaginait pas avoir autant de peine à se remettre de la maladie.